Près d'Aveyron, nous avons suivi le soleil en ce mois de mars et avons pris la direction de l'est de la France. Le soleil jouant un cache-cache, nous sommes remontés vers le nord. De passage en Provence, nous avons pris le temps de parcourir la garrigue, avec ses odeurs particulières d'aromates et ce chemin bordé de vignes. Celle-ci s'éveille, les bourgeons s'ouvrent et de petites feuilles apparaissent. La taille est finie et les vignerons palissent sur du fil de fer la vigne pour maintenir les sarments. Certaines vieilles vignes ont fait place à de nouvelles. Grâce à ce renouvellement, nous avons trouvé du thym et du romarin. Ils avaient été arrachés à la terre par les machines lors du travail du sol. C'est pour nous une opportunité de leur donner une seconde vie et d'apporter un peu de nature dans Augis. Installée à l'ombre du parc arboré de la chapelle Notre-Dame-des-Vignes, la météo est idéale pour passer du temps dehors. Nous sommes à côté de Visan, dans le Vaucluse. Sue partage avec moi un petit moment mère-fille. Dernière de la famille, Sue est un rayon de soleil pour nous. Elle a pris sa place de cadette et chacune des filles s'en occupe avec soin. Je n'ai pas toujours beaucoup de temps à lui consacrer, prise par ses grandes sœurs et notamment par l'instruction en voyage. Il est important que je lui accorde aussi un espace. Elle a grandi tellement ces derniers mois de voyage. Depuis qu'elle est née, elle a déjà pas mal parcouru le monde. Elle a fêté ses 4 mois en Suède, ses 6 mois dans les Alpes, ses premiers pas au Danemark, ses 2 ans en Thaïlande. Vivre autrement en voyage va forcément la façonner. Elle n'aura quasi pas connu notre vie sédentaire. Nous espérons qu'elle sera épanouie dans notre mode de vie simple, proche de la nature. Lorsque nous avons quitté notre maison, j'ai eu un grand pincement au cœur. Avoir un endroit à décorer, à aménager à notre image, était important pour moi. Depuis longtemps, nous nous concentrions à avoir comme possession que des objets qui nous apportaient une réelle valeur ajoutée, qui nous rendaient simplement plus heureux. Mais malgré tout, il a fallu nous en séparer aussi et ne garder que l'essentiel pour vivre notre vie nomade, notre van life. Alors, pour moi, c'était aussi la fin de cet espace qui nous ressemble. Mais j'étais dans l'erreur. C'est avec joie qu'on se surprend à aménager Augis, notre camping-car, à le décorer au fil des saisons. Le minimalisme et la frugalité n'empêchent pas de s'approprier l'espace. J'ai décidé de profiter de cet endroit pour réaliser une suspension macramé pour que les plantes ramassées prennent place dans le camping-car, même lorsqu'on roule. Pour la fabriquer, je me suis replongée dans mes souvenirs d'enfance, où je prenais plaisir à réaliser 1001 objets de mes mains. Je passais des heures à parcourir des magazines de loisirs créatifs, ayant appartenu à ma maman dans les années 70. Je cherchais l'inspiration, le Pinterest de l'époque.
Maintenant que j'ai du temps, c'est avec allégresse que je redécouvre les travaux manuels. Et Olivia et Jill sont aussi très intéressés d'apprendre à créer quelque chose de manière artisanale. C'est apaisant et en même temps très satisfaisant d'arriver à donner forme à un objet avec très peu de choses. Je ne sais pas comment les plantes vont supporter la vie en camping-car. Les suspendre, c'est un moyen de ne pas devoir chaque fois les déplacer quand on roule. Mais le balancement me fait un peu peur. Benoît étant très grand, il faut aussi qu'on réfléchisse bien où on les place. Au niveau de la luminosité, je pense que cela ne pose pas de problème dans le GIS. Par contre, les changements de température constants et le frais des pays du Nord seront peut-être difficiles à supporter pour ces plantes méditerranéennes.
Ces plantes sont l'élément naturel qui nous manquait pour notre décoration intérieure minimaliste et épurée dans notre camping-car. J'aime le fait que cette branche de romarin me rappelle les bonsaïs en cascade que j'ai toujours affectionnés. Pour ce qui est du thym, je pense qu'il est resté un peu trop longtemps hors de la terre. J'espère qu'il va reprendre. En tout cas, on aura essayé. Pour tenir les moucherons éloignés des plantes, je les arrose de thé noir. D'ailleurs, avez-vous d'autres astuces de grand-mère pour éloigner naturellement, simplement et de manière efficace les petites mouches des plantes d'intérieur? J'ai toujours eu difficile de m'en défaire. Nous reprenons la route pour repasser au-dessus du 45e parallèle en direction des pays du Nord. Nous espérons emmener le soleil avec nous. Merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et aussi de votre intérieur. Cela fait du bien au moral. Au revoir.